À la fin de cette émission, Jérôme Sebag, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par la minutieuse Judith Cohen-Solal à ma gauche. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jérôme. Bonjour Judith. Bonjour Julia, quelle belle voix. On est sous le charme là, je crois. Jérôme Sebag, je le sens un peu inquiet comme ça, de savoir, comme toujours, quand on dit il y a une psy qui va vous faire votre portrait, là on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Alors voilà. Ouais, parce que comme j'aime bien les surprises, j'ai pas demandé le conducteur du tout. Ouais, c'est ça. Du moment passé avec. Si on ne me demande pas, je briefe pas. Et c'est comme tout à l'heure, quand vous avez eu les questions du tac au tac, vous avez été pris de court comme ça, et très inquiet de savoir mais on me l'a pas dit, je n'ai pas préparé. Non, mais c'est bien, j'aime bien ce challenge. Et à la fois, donc c'est pour ça que je dis on vous sent un peu inquiet. Et je trouve que c'est un peu comme ça. Aussi, on vous sent un peu inquiet. C'est comme ça ce que j'ai ressenti parce que j'ai écouté toute l'émission et je dirais que là j'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une part de vous qui est dans un ancien Jérôme, qui est celui qui était dans l'ombre en fait, toujours, qui écrivait pour les autres, qui se retrouvait derrière des platines, enfin qui accompagne des gens, qui accompagne des talents, qui aide des gens à se réaliser, à même éclore. Et puis là c'est un petit peu entre deux. Là, on parle de vous, c'est vous, avec vous, ce que vous pouvez faire, vos chansons. D'ailleurs, on vous retrouve... et j'ai senti là ce passage compliqué là dans The Voice. Vous dites que vous aviez pas envie d'y aller. J'ai envie de dire, ouais, on vous comprend. Vous vous dites, non, mais c'est sûr que je suis pas le profil, je sais pas ce qu'ils cherchent. Donc c'est comme si... Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est un petit peu comme aller au casse-pipe là et se dire, mais pourquoi vous allez vous fragiliser dans ce truc-là, sachant que vous avez votre talent et que nécessairement, à un moment donné, ça va coincer. En plus, vous allez chez Amel Bent, qui est donc dans un rapport avec vous, comme s'il fallait inverser les choses. Enfin, je sais pas, c'est comme s'il y avait une forme de recherche pour trouver un nouveau chemin. Et alors, vous essayez de changer complètement de place, d'inverser les rôles. Donc, moi, en vous écoutant, je me suis dit, Amel Bent, c'est sûr, elle chante vos chansons, tout d'un coup elle doit parler de vous. À un moment donné ça va mal tourner cette histoire, gentiment, hein, mais sûrement, comme vous l'avez dit. Et à la fois, évidemment, on se fait pas sortir d'un truc, même si on s'y attendait, même tout ça, sans que ça affecte un petit peu, sans que ça fragilise. Bon, après la fragilité, ça permet la création aussi, donc peut-être que c'est ça, hein, c'est cette idée de se fragiliser, d'y aller entièrement. C'est marrant parce que quand on vous a demandé au tac au tac, l'amour pour vous, qu'est-ce que c'est? Vous avez dit, c'est se faire confiance. Et moi, j'étais en train de penser à cette idée de confiance. Dans tous les cas, de passer de l'ombre à la lumière, c'est jamais simple. Et puis, alors vous avez parlé du Rav Breslev. Et là, je crois que tout est là en fait, non? Parce que il y a justement Rav Breslev, c'est quand même très particulier hein, comme personnage dans la Chassidoute. C'est quelqu'un qui ne vous plaît tellement pas, qui a un culte de sa personnalité, qu'il n'a pas désigné de successeur, que il était particulier avec cet appui encore plus que tous les autres chassidim sur la question de la joie. Je ne sais pas si vous savez que son nom d'origine c'est Nachman ben Simcha. Donc c'est assez, n'est-ce pas? Et alors très marqué par le chant, puisqu'on voit bien ces chassidés Breslav qui chantent dans les rues à Jérusalem, en Israël ou dans d'autres villes où ils se trouvent. Donc ça rejoint tellement et qui croient vraiment dans cette question de la fragilité, les questions qu'on se pose. Ce qu'on dit de lui, c'est quand même on parle de solfège de l'âme, de mots qui guérissent. Voilà ce qu'on dit de ce qui se passe dans la pensée du Rav Breslav. C'est vraiment le ramin des humbles. Et à la fois, c'est une personnalité extraordinaire dont on sent qu'il n'a pas peur des fragilités. Il y va. Et puis, je crois que c'est ça un peu qu'il accompagne les gens. Mais c'est ce que vous avez fait en fait pendant longtemps. Vous avez accompagné des gens à tirer parti de leur fragilité en leur donnant confiance à partir de, certainement, leur déboire. Enfin, je vois tous les jeunes chanteurs, et même Amel Bent d'ailleurs, puisque elle est comme ça aussi, elle. Il y a un côté fragile, il y a un côté qui est pas évident, et elle s'en sert, et elle en fait une force, et elle garde quand même sa fragilité. Donc je trouve que c'est très beau. En tout cas, tout ce que vous avez fait là, jusque-là, c'est formidable, faire éclore des gens. On a envie de vous... de vous souhaiter une bonne chance pour ce nouveau chemin là, pour ce que vous ouvrez. Et je finis par une petite pensée du Rav Breslav qui dit là où sont tes pensées, tu es. Veille bien à ce que tes pensées soient bien là où tu veux être. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit débriefing, Jérôme Sebag? Parce qu'il y a votre ressenti aussi qui peut être très différent. Merci, Judith, c'est vraiment très intéressant. Et le lien j'ai adoré le lien
en substance, qu'est-ce que t'es allé faire, t'exposer à tomber de haut, et juste derrière évoquer la chassidoute. Ben justement, en fait, je suis allé on me l'a amené sur un plateau, ce programme, et donc c'est pas pour rien. Donc c'est Mina Shamaim. On y va, on explore, et il va se passer quelque chose. Et si c'est pas dans la musique, d'ailleurs, je me suis dit, c'est ce qui va se passer, c'est qu'en y allant, je vais tomber sur un type, je vais dire un mot, tiens, et puis je vais le sauver. Mais genre sur le chemin du truc. C'est pas du tout l'objet d'être dans le programme. Ou une rencontre forte avec quelqu'un sur le programme. Mais s'il se passe rien à partir du programme, c'est pas grave. En tout cas, j'étais censé être là, et j'étais censé suivre ce chemin cette main qu'on m'a tendue. Et c'est ce que j'ai fait. Et il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal. Merci beaucoup, Jérôme Sebag, d'avoir été mon invité sur l'antenne de Radio J. C'était un bonheur de vous avoir. On va terminer avec justement... plaisir partagé. Et bien voilà, c'était merveilleux. On continue d'écouter votre musique sur l'antenne de Radio J. Si vous le voulez, bien évidemment, en podcast. Vous pouvez retrouver notre émission sur radioj.fr, YouTube ou encore Spotify. Suivre Jérôme Sebag, bien sûr, sur ses réseaux, auteur, compositeur, interprète. Belle suite à vous. Merci à l'artiste Julia Guez d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Notez que vous pouvez nous réécouter, bien évidemment, sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec la comédienne et auteure Charlotte Valandrey pour son livre Réconcilié avec soi. En attendant ce soir, ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar entouré de ses chroniqueurs et son invité, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par Amer Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J. Le 15h-16h30.